Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ceci est un podcast tricot. Je suis Cordélia Vore sur cette chaîne YouTube, Vore Tricot sur Instagram et Cordélia Vore sur Ravelry. Et ceci est mon podcast numéro 5 de 2025. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien. On est parti pour blablater de tricot, de laine, de projets, d'en cours, d'inspiration pendant quelques minutes ou quelques dizaines de minutes, tous ensemble. Enfin, moi qui parle et vous qui m'écoutez, c'est un petit peu descendant. Et j'espère que vous avez une tasse de café. Sinon, faites comme moi, faites-vous-en. Une tasse de café, une tasse de thé ou quelque chose. Et puis venez avec moi, on va discuter tricot. Voilà. Ce podcast aujourd'hui, qui est donc le numéro 5, on va le meubler en parlant de tricot. Alors, j'ai pas de projet fini, mais je vais vous montrer des petites choses quand même de type projet fini. Et je vais vous parler de sortie en fait, de sortie de patron de tricot dans une première partie. Dans une deuxième partie, on va parler de projets en cours. J'en ai 2. Et dans une troisième partie, on va parler d'acquisition de laine et de blabla autour du tricot. Parce que je viens de faire une commande et je viens de la recevoir. Donc, on va en parler, ça va être super. Voilà. On va parler de design aussi. Enfin, on va parler de tout plein de choses. Donc, commençons tout de suite. Et on va parler de projets finis, ou plutôt que de projets finis, là, tout de suite, je vais vous parler de mes sorties de patrons. Parce que là, j'ai sorti 2 patrons auxquels vous avez réservé un super accueil. Donc, tout d'abord, merci, ça me touche beaucoup. Au passage, j'en profite tant qu'on y est, je vous dis, si vous pouvez, si le contenu vous plaît, si vous appréciez ce que je vous raconte, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Voilà, un petit geste pour vous et un grand geste pour moi qui m'encourage à vous abonner et à mettre un petit like aussi pour mon référencement. Merci par avance. Parenthèse fermée. Donc, les projets que j'ai... pas les projets, les modèles que j'ai sortis. Alors, tout d'abord, il y a eu Cœur de marin. Alors là, vous êtes lâché sur le téléchargement. Là, il est vraiment... il vous a beaucoup plu. Beaucoup plu. Je crois que j'ai jamais eu un patron qui soit autant téléchargé aussi vite. Alors merci de votre confiance, merci de son accueil. Voilà, c'est super. Alors je pensais bien qu'il séduirait parce que d'une manière générale, le full torsade, donc je vous le remontre, hein. Le full torsade, ça plaît toujours énormément. C'est un style qui enchante. Il n'est toujours pas fini chez moi, hein, j'ai pas eu le temps de le finir. Je le redis, il a été testé. Voilà. Merci les testeuses. Je vous le redis, il a été testé, il a été il a été validé, voilà. Mais je vous le remontre. Il est sur Ravelry. Allez-y, hein, faites-vous plaisir si vous avez envie de quelque chose de full torsade avec un petit côté challenge quand même, parce qu'il y a beaucoup de torsades, même si ce ne sont que des choses simples avec une construction simple, mais vous allez torsader et texturer non-stop. Ceci dit, c'est vrai que c'est un rendu magnifique. Donc voilà, je le remets là pour le finir dès que possible et pour qu'il soit pas loin de moi. Mais franchement, vous lui avez fait un super accueil, donc merci beaucoup. Merci beaucoup. Dans la catégorie des pulls que j'ai sortis, alors, il y a le Active Sweater. Alors, la dernière fois, je vous en parle gentiment en vous disant, allez le télécharger, c'est inspiré de la ville de Berlin, de la reconstruction, du métro, toutes ces choses-là. Très confiante, Cordélia, très confiante. Et puis, je reçois un petit message qui me dit, il est où? Il est où? Il est sur Ravelry? Non, il n'y est pas. Je me suis dit, je l'avais pas publié. Alors c'est un modèle ancien, hein, mais vraiment je l'avais fait il y a quelques temps. Il a été testé, bien sûr, mais j'étais persuadée que je l'avais mis sur Ravelry, et non.
Donc j'ai réparé ça. Déjà j'ai envoyé à la personne qui me le demandait. J'ai envoyé tout de suite le patron. Et puis j'ai réparé ça dès que j'ai eu une paire d'heures devant moi pour publier. Et puis pour rajouter, hein, parce qu'il avait quand même un petit peu des années. Et depuis j'avais fait un petit peu évoluer ma charte graphique, ces choses-là. Donc j'ai voulu rajouter des petites choses. Ce que j'ai fait. Et je l'ai publié, donc je vous le remontre. Et il a du succès aussi. Donc, merci de votre confiance, merci de le tricoter. Je vous le remontre. C'est le Active Sweater. Avec son côté moderne, inspiré du brutalisme et de la ville de Berlin. Voilà. Et qui a déjà été pas mal porté parce qu'il n'y a qu'à voir le boulocher quand même de la Alaska et le fait que mon fils n'en prend pas spécialement soin. Donc il vous a plu aussi, moins que Cœur de marin, mais vous me le téléchargez bien quand même. Donc moi ça me fait plaisir. N'hésitez pas à partager, à mettre un petit message aussi sur Ravelry, à mettre quelque chose pour mon référencement, pour toutes ces choses-là, et surtout égoïstement, pour me remercier, parce que moi ça me fait toujours très plaisir, très plaisir, ça m'encourage. Je réponds pas toujours parce que j'ai très peu de temps, mais alors je lis systématiquement, je suis toujours enchantée, et quand je fais une réponse en général, c'est une réponse un petit peu pour vous dire merci à tous et à toutes. Voilà, mais ça me touche énormément, ça me touche énormément, et j'ai une vie super active. Entre le boulot, le tricot, les enfants et tutti quanti. Et j'ai peu de temps, donc et je passe beaucoup de temps aussi sur mon design et sur toutes ces choses-là. Mais je suis vraiment tellement heureuse à chaque fois, donc merci. Merci. Et n'hésitez pas à publier, à poster et à partager et à référencer. Voilà. Et je vous souhaite aussi beaucoup de joie quand vous allez tricoter ces modèles. Ces modèles, il y a beaucoup de choses un petit peu de tous les styles, même si là je vois que c'est assez entre ce que je porte là et ce modèle, on est quand même dans la même veine un petit peu, c'est de la mosaïque en fait. Merci. Merci. D'ailleurs, en parlant de ce que je porte, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle que j'ai tricoté il y a quelques années en m'inspirant de mon ami Thibaut de Tricostérone. Voilà. Quelque chose qui était à la fois amusant, classique, un peu coloré, un peu voilà. Et j'avais pensé à lui en créance design. D'ailleurs, faudrait que je vous le publie aussi. Faudra que je vous le publie parce que je me rends compte que lui, je l'ai pas publié. Je crois qu'il existe en pull et en gilet. Faudrait que je revérifie. Mais un petit peu plus tard, parce que, pour être honnête, objectivement, il a quand même une certaine familiarité avec celui-ci. Et je voudrais pas que les deux se concurrencent. Donc, un petit peu plus tard, je vous le publierai. Mais voilà. Voilà. C'est un peu le même principe, hein, avec une partie texturée au-dessus. Voilà. Je vous ai montré une partie texturée au-dessus, une partie texturée au-dessus, et là j'avais fait une déclinaison gilet. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Je vais vous montrer autre chose que j'ai pas publié pour le moment. Je m'en suis rendu compte aussi. Que je vais vous publier bientôt aussi. Je sais pas à quel moment. Tout aussi gratuitement que le reste, bien sûr. Et là, pour le coup, il y a une petite inspiration quand même différente. Donc, je vous montre ça tout de suite. Alors, pareil, hein, il a été testé il y a un moment. C'est un pull que je mets énormément chez moi. Voilà. Je l'ai fait en Letlopi, qu'une de mes testeuses m'avait gentiment envoyé il y a quelques années, parce qu'elle n'avait pas du tout aimé la Letlopi. Et donc je l'avais tricoté dedans pour la partie noire.
Et pour le reste, et pour le reste, c'est de la Holzgarn. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, il est énormément porté, énormément aimé. Et l'inspiration, je vous montre l'endroit, c'est quand même mieux que le devant que le dos. L'inspiration, c'est l'Égypte antique. Avec un pectoral, en fait. Vous avez un motif pectoral fait de mailles glissées. Et on dirait un collier tressé pectoral, égyptien. Avec un rappel sur les manches que j'avais fait ici asymétrique pour tester les deux variantes. Voilà. Pour tester une variante d'une certaine façon et une variante d'une autre façon. Voilà. Un pectoral et des bracelets. Et je le mets énormément chez moi. C'est mon petit plaisir pour chez moi. Donc là, on voit. Inspiration Égypte antique. Donc ça me fera hyper plaisir de le publier. Il faut que je le ressorte. Éventuellement que je le remette en forme un petit peu, que je vous mette des jolies illustrations, des choses comme ça. Et que je vous le publie. Donc c'est de la latte Lopi, je l'ai tricoté un petit peu en déjaugé. Pour une latte Lopi, je l'ai tricoté en aiguille 5,5 pour un échantillon 17-22. D'où le fait qu'il drape bien, mais il est un petit peu... le bas c'est un petit peu déformé et autres. Voilà. Néanmoins, il est extrêmement beau, en fonction de la matière que vous prendrez. Et ce serait dommage de ne pas le tricoter. Donc il faut que je vous le publie et il faut que je vous le partage. Voilà. Je ne sais plus si je l'avais appelé Pharaon ou Akhenaton, ou quelque chose comme ça. Ou si le nom n'était pas si défini que ça. Je ne me souviens plus, mais il faut que je m'en occupe. Voilà. Donc ça c'est fait. Je vous ai donc parlé de ce que je vais sortir très bientôt et que j'espère vous voir tricoter. Maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de projets en cours. Donc, je vais vous montrer deux projets en cours qui avancent bien, parce que le reste n'a pas avancé. J'ai été en vacances, et donc en vacances, on a encore moins de temps pour... j'ai envie de dire du temps de tricot et du temps de loisir que le reste du temps. Parce que c'est un petit peu le tourbillon avec les enfants. Mais j'en ai quand même profité. Et puis j'ai beaucoup dormi. J'ai aussi beaucoup dormi. J'en ai profité pour avancer. Alors, ceci, c'est le raglan que je suis en train de redesigner, entre guillemets, à partir de Python, à partir d'un logiciel que je suis en train de monter en Python. Donc ça, c'est stabilisé depuis un moment. Il y a Thibaut, de Tricostérone, coucou Thibaut, qui le tricote pour lui, qui tricote un raglan intemporel pour lui, mais sans capuche, dans le même, voilà, la même chose. Moi, je suis en train de le faire avec une capuche pour ma fille. Je crois que je fais une taille 14 ans, je crois. Là, de toute façon, je me pose même pas la question puisque je suis en train de faire du tout droit, donc je me pose pas la question de savoir quelle taille je tricote. Je tricote tout droit, mais il me semble que c'est du 14 ans. Et j'ai fait une capuche. Et j'ai repris des mailles autour de la capuche pour vous montrer. Donc ça, je peux vous montrer tout de suite. Alors, la laine que je tricote, c'est de la Fiesta de Drops, coloris arc-en-ciel, ou pépite d'arc-en-ciel, numéro 14, que voici. Ici, je suis en train de faire un col. Alors, j'ai fait un col, pas un col, j'ai repris des mailles autour de la capuche que j'ai faite, qui est très bien, qui est nickel. Elle est assez grande, mais en fait, ça tombe assez souplement, comme ça. Donc, ma choupette, ça va lui encadrer le visage, ça va pas faire
excusez-moi l'expression, mais le foot à cagoule, tout serré là, avec une tête en ogive et un air de repris de justice. Non, ça va faire un truc assez souple autour du visage. Et j'ai fait un col, des côtes en... Alors, ce ne sont pas des fausses côtes anglaises, mais presque. Ça a un autre nom. Mais je me rappelle plus. C'est de la fausse côte anglaise où la maille en droit ou la maille envers est glissée un rang sur deux. Ce qui fait que du coup, c'est moins... ça s'étale moins. Et il y a une meilleure définition de la maille ici. Mais ça garde le côté briocheux, en étant facile à faire par rapport à de la brioche, moi je trouve, à titre personnel. Voilà. J'aime beaucoup ce point, ou la fausse côte anglaise. Voilà. Je ferai la même chose au niveau des manches, sur le bas, mais avec des côtes plus grandes, pour qu'elle puisse le replier, parce que là, du 14 ans, c'est clairement trop grand pour elle, mais elle a envie d'oversize. Voilà. Voilà, donc j'avais le choix, mais j'ai préféré faire 14 ans que 12 ans. Ça se discute un petit peu. Elle avait envie d'oversize, de la même façon que j'avais fait son gilet, le gilet de Flora qui est en test là. Coucou les filles et merci pour vos retours. Donc je ferai pareil, je ferai un bracelet en fausse côte anglaise qu'elle pourra replier dans un premier temps. Et puis dans un temps ultérieur, elle ne le repliera plus quand elle aura un petit peu grandi et ce sera un petit peu plus durable du coup. Et le fait que ça soit oversize, c'est pas plus mal, hein, parce que bon, voilà. Après, la mode de toute façon est à des tricots avec du 15-20 cm d'aisance. Il suffit de regarder les designs sur Ravelry actuels. On en reparlera après. Ou on en reparlera dans un prochain podcast, je ne sais pas encore. Mais ça, on en reparlera. C'est un sujet de discussion que j'aimerais bien avoir avec vous. Ça me fait réfléchir à plein de choses. Parenthèse fermée. Donc le voici. Et comme je vous avais dit, j'ai bel et bien été short en laine. J'avais commandé 9 pelotes la première fois. Et ces 9 pelotes, là, si vous voulez... alors la capuche à manger. Oui, la capuche à manger. Puis j'ai fait le... Voilà. Puis là, je suis presque en bas quand même. Hein, je suis pas loin des côtes. Hein. Pas très loin. Hein. Il me reste la pelote en cours. Et une autre. Et une autre. Et après, c'était finito. Donc, oups. J'ai recommandé. Je vous en parle après. Oups. Voilà. J'ai commandé chez Linde Hobby. Voilà. Et j'ai reçu ma laine. Ça y est. Donc, on va pouvoir carburer là-dessus. Mais de toute façon, j'aurais pu carburer encore. Et être super monoprojet, complètement monogame du tricot. Mais... pendant les vacances, j'ai regardé des podcasts tricot en anglais, en français. Voilà, j'ai fait une petite cure de podcasts tricot. Et j'ai pas arrêté de voir ce qu'ils appellent des Sophie Scarf. J'ai eu l'impression qu'elles me suivaient, elles étaient partout. Elles étaient partout. Moi qui souvent... a déjà du mal à canaliser mon imagination, j'ai regardé un peu. Et alors, la Sophie Scarf, qui pousse partout et toutes ses copies, je trouve que c'est le petit projet avec peu de laine, simple mais avec des belles finitions quand même. Il y a un high-cord, machin, voilà. Simple, c'est du mousse tout con avec un high-cord tout con, mais le tout ensemble, c'est pas si tout con que ça. Enfin, oups, tout bête. Voilà. Je trouve que c'est une bonne idée, franchement. C'est vraiment une très bonne idée. Mais de toute façon, il n'y a qu'à voir le succès. Hein. Ça casse pas trois pattes à un canard que je vous dise que c'est une bonne idée. C'est le projet pour un petit cadeau, pour passer des restes aussi.
Parce qu'un petit machin comme ça, pluricolore avec plein de restes, c'est très sympa aussi. Hein. Vous pesez votre moitié de laine, allez hop, vous augmentez tous les 6 ou 8 rangs avec un petit taille corde, une petite texture réversible. Voilà, un petit truc autour du cou qui tient chaud, c'est mignon. Voilà. Alors c'est pas ça que j'ai monté. Par contre, moi, cet hiver, j'ai eu froid. J'ai eu froid. J'ai trouvé qu'il faisait vachement froid dehors. Voilà. Alors j'habite à Paris, ce qui est une ville moitié nord, hein, moitié nord du pays, effectivement. Donc on n'a pas la douceur méditerranéenne. Je suis originaire de l'Est, donc... mais est, hein, est de la France, dans des endroits où il fait quand même vachement froid l'hiver, mais j'ai plus l'habitude depuis 25 ans que je suis ici, d'avoir autant froid. Et j'ai trouvé que mon bonnet et mon écharpe index d'ailleurs, je vous la remontre. C'était une écharpe que j'avais faite en faisant que des échantillons de points. Ça m'avait permis de savoir à quoi ressemblaient les points au fur et à mesure. Je sais pas si vous vous rappelez. Un point granité, un point en losange, de la fausse côte anglaise, des diagonales, un point tressé, un point tweed, une variante aussi de côte, un point granité qui s'appelle le... Oh mince, je sais plus. Petit point de clé, que j'adore, avec voilà... Et d'autres points que j'avais testés, dont je me suis dit je les mettrai jamais nulle part. D'ailleurs, celui-là, j'ai jamais mis nulle part parce que j'ai pas du tout kiffé. Un point qui fait des pavés, qui est bien sympa aussi. Je me suis juré de le mettre quelque part et je sais où d'ailleurs. Donc c'est un design que j'ai dans l'esprit. Un point avec des diagonales. Et puis un point de risotto, qui est très sympa. Vraiment très sympa. Mais franchement... c'est trop chiant à faire. Voilà, c'est à un moment, faut être honnête, c'est trop. Il est très sympa, mais le point de ce qu'on appelle le point de blé ou un autre point ou le point de riz double fait très l'affaire. Donc ça, c'est mon écharpe index que je mets tout le temps avec tous mes échantillons de points. Plus un bonnet, et ben j'ai eu froid. J'ai eu froid et j'avais envie de quelque chose de plus chaud. Donc ce que j'ai monté, c'est pas un dupe de Sophie Scarf, c'est plutôt un dupe de Sophie Wood. Ou une écharpe capuche, hein, voilà. Alors, j'ai fait ce que je ne fais jamais. Oh oui, c'était les vacances, hein, c'était détente. J'ai pris des plots, une paire d'aiguilles et les tricoter. D'habitude, je fais jamais ça. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, je suis sur mes tableurs, je rédige tout. Puis alors tout est calculé au poil. Et je commence à monter. Et en même temps, si je vois que ça va le faire, très très vite, j'appelle au test. Et je peux leur donner tout de suite la doc parce que la doc est prête. La doc est prête et elle est même inspirée. Avec du... Mais là, non, j'ai tricoté tout simplement. Alors je sais qu'il y a d'autres designers qui font ça. Après, c'est une autre approche, hein, après tout. Mais j'ai une vision plus calculatoire du tricot. Donc, d'ailleurs, ça se voit parce que regardez, là, bon, ça s'arrangera au blocage, mais j'aurais dû faire ça un peu plus grand, et donc du coup, ça aurait dû être un peu plus comme ça. C'est pas grave, au blocage, ça fera bien le job. Ceci, c'est de la Charisma Coloris 21 que j'ai en stage depuis des années, mais là, j'en aurai plus, je pense. Voilà, ou dans un truc pour faire des restes. Alors je ne sais pas comment du tout est faite la Sophie Wood. Voilà, je ne sais pas. Ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai monté des mailles, ici, schlac, avec un montage provisoire. Donc un truc un peu technique déjà, hein. Ça doit être le Judy's Magic Caston ou quelque chose comme ça, qui en même temps fait un truc tricoté. J'ai fait du mousse,
Donc j'ai fait mon Magic Cast On, j'ai retourné, et après je me suis dépatouillée, et après j'ai repris. Alors je vous montre. Je vous montre. Je vous montre, je vous montre, je vous montre. J'ai monté des mailles, ici. Et j'ai tourné pour avoir un rang en vert sur mon droit, enfin pour faire du mousse, hein, donc. Commencer un I-cord, clac, tac, et j'ai fait ça. Donc un peu comme la chaussette, mais la chaussette on tourne en rond, là non, j'ai fait de l'aller-retour, mais comme ça. Avec un I-cord au bout. Donc l'i-cord, ben, c'est 3 mailles qu'on tricote et puis un rang on les tricote et l'autre rang on les passe. Vous connaissez, hein, voilà. Je vais pas vous faire un dessin complet. Après, de toute façon, je ne sais pas si, je pense que je la rédigerai et que je la publierai. Mais là, il y a vraiment, voilà, il faudra que je le fasse. Et c'est plus technique de tricot que ce que je vous propose d'habitude. D'habitude, je vous fais faire des finitions. D'habitude, ce sont des finitions un peu plus simples. Un peu plus simples. Là, c'est déjà de la finition un peu... bah, comme je disais pour la Sophie Card, ça a l'air tout simple, comme ça. C'est du mousse avec un I-cord, mais mine de rien, ben, c'est du mousse avec un I-cord, il faut le faire. Bon. Donc ici, avec une petite reprise de maille, et puis on tricote comme ça. On fait des augmentations par ici, donc on augmente bien, hein, pour que ça fasse ça. Vous voyez qu'ici, là, sur la partie en arc de cercle, j'ai bien augmenté. Hein. J'ai bien augmenté sur du mousse. Voilà. Et après, j'ai fait du point de blé. J'aime bien le point de blé. J'aime bien le point de blé. Donc, bah, j'ai fait du point de blé. Donc ici, il y a 8 rangs de point de blé et 6 rangs de mousse à chaque fois. Je n'ai pas poussé la complexité jusqu'à me dépatouiller pour que ici, le mousse soit rapproché plus. Ce qui aurait voulu dire que je faisais du mousse une fois sur deux dans ma rayure en ne tricotant qu'à l'envers. Je n'ai pas voulu pousser ma complexité jusque-là. Voilà. Et je trouve déjà que c'est fort joli. Donc, ici on a plus. Ici on doit avoir 12 rangs de mousse. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a 12 rangs de mousse en aller-retour, mais ça fait 6 rangs. Parce que c'est comme ça. C'était volontaire pour reconnaître bien le sommet du crâne. La claque. Et puis, après, j'ai trouvé que cet équilibre était vraiment beau entre le mousse et le point de blé. Voilà. Ici, j'ai fait des augmentations, un peu de droit, de la diminution. Donc augmenter dans le blé, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut faire des augmentations doubles pour garder le principe point de blé. D'où le fait aussi que ce soit un petit peu cabossé ici, parce qu'on augmente fort par moment. Ça, un bon blocage sur un ballon nous réglera très bien le problème. Je bloque mes bonnets avec ça. Je vous montre. Hop. Donc là, bien sûr, bah, c'est pas un blocage, hein, mais une fois que ce sera lavé et bloqué, en plus de la charisma, la charisma, elle est super wash, ça fait un peu chewing-gum, ça va faire comme un chewing-gum. Ça va bien se répartir. Ce qui est peut-être un peu moins vrai pour d'autres laines, mais bon, vous voyez ce que ça fait. Voilà. Ici, j'ai séparé. Vous noterez que j'ai rabattu en I-cord. Je suis partie d'un côté, clac. J'ai fini la pelote. J'ai rentré les fils d'une manière impeccable parce que je veux que ça soit réversible. Donc vraiment impeccable. Là, sinon, si vous le faites en super wash, faites une épissure. Vous humidifiez, vous frottez, par feutrage. Ça fait quelque chose de parfaitement lisse comme fil. D'ailleurs, c'est quelque chose que je recommande d'une manière générale. Bon, là, sur de la super wash, c'est pas la peine d'essayer de faire une épissure, ça feutre pas. Mais voilà, j'ai rabattu ici, clac. J'ai fini, j'ai diminué tous les 6 rangs. J'ai fini ma pelote, j'ai mis sur un câble. Donc, il y en a encore. Hein. Je vais bien la faire arriver facilement jusque là. Et après, je pense qu'une fois qu'elle sera bien arrivée jusque là, ou soit je finirai en pointe en fonction, mais je pense que plutôt je ferai un petit arrondi. Donc pareil, en I-cord, il faudra faire le petit arrondi à partir d'un petit rabattage et puis d'un petit grafting. Comme j'ai fait une petite reprise de maille, comme j'ai fait ici,
pour que de l'autre côté, une fois que j'ai repris mes mailles, que je vous dise pas de bêtises, oui c'est ça, ici, je suis repartie en faisant la prolongation, qui est quand même super propre sur elle, de la i-corde. C'est un peu technique. Je vous dirais peut-être que si vous avez du mal, vous faites du mousse. Hein. Parce que mine de rien, le mousse, ça fait quand même le job aussi. Hein. Ça fait quand même bien le job aussi pour définition, mais bon là les finitions d'i-cord elles sont... Mais c'est quand même un peu plus technique, hein. C'est quand même... voilà. Et il faut que ça soit bien fait. Et je suis quand même plus débutant like qu'autre chose. Et puis ici, bah vous voyez, j'ai encore les aiguilles, et puis on doit pas être loin d'arriver à la moitié. Ouais, voilà, à la même hauteur, et puis je vais poursuivre, et puis il sera terminé. Il sera terminé à la fin de la semaine, ça c'est clair. Il sera terminé à la fin de la semaine. Après je le laverai, je le bloquerai. Et j'aurai un principe d'écharpe. Donc voilà, j'ai voulu qu'il soit super réversible parce que ça fait ça aussi. On a le motif qui est aussi beau d'un côté que de l'autre. Le principe d'écharpe, vous voyez, ça fait un peu col-châle, ça le fait quoi. Et dans mes souvenirs, c'est le principe c'est ça le principe de la Sophie's Hood en fait, ou de l'écharpe, capuche. Donc voilà. Donc voilà le principe de l'écharpe capuche. Donc bah écoutez, je la termine, on en reparle, on repartage autour. Et faut que je trouve le courage de tout rédiger. Voilà. En tout cas, c'est bien sympa. Après, c'est vrai que les écharpes capuches, bah écoutez, passons directement à la partie blabla. Passons directement à la partie blabla. Les écharpes capuches, c'est vrai que c'est la grande mode. C'est actuellement la grande mode. Pendant mes vacances, j'en ai profité aussi pour aller regarder un petit peu plus les modèles de designers, des camarades designers, ce qu'elles vous proposent, la mode du moment, toutes ces choses-là, les accessoires du moment et autres. Et bah oui, j'ai pu constater que la mode était essentiellement beaucoup à l'oversize et à l'écharpe capuche ou le petit foulard capuche le petit foulard en tricot, voilà ces choses-là sur des choses simples. Même si vous regardez si vous n'avez rien, si je vous ai rien publié, regardez aussi sur Drops, ils en proposent des explications de modèles de ce genre. Et c'est vrai qu'ils suivent toujours beaucoup l'actualité. Vous avez beaucoup de modèles qui sont plus que parfaitement dans l'air du temps. Voilà. Donc, ça c'est pour mon écharpe capuche. Mon autre en cours, donc ils vont avancer dardard. Parce que j'ai plein de trucs, de projets en cours à finir, dont le cœur de marin, que je voudrais quand même finir rapidement, et puis le cal de cet été, et puis d'autres choses, et puis j'ai créé, yes. Donc là, j'ai passé énormément de temps sur mon programme en Python pour créer ça. Je l'ai même monté, un peu testé et démonté. Et bon, voilà. Passe plombé, donc dans une laine assez grosse pour regarder ce que ça donne. Un prototype de pull avec un principe de manche montée. Alors, et je voulais que ça soit simple. Donc, de toute façon, ça peut pas être super simple. Ça ne peut pas être super simple. À partir du moment où je vais vous dire de monter des aiguilles, des mailles pour faire une partie d'eau, tac, 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 avec des rangs raccourcis. Donc la partie, imaginez ça, c'est le dos qui fait ça, à peu près comme ça. Hein.
toc, toc. Déjà, là, des ronds raccourcis. Voilà. Si c'est pas du jersey ou du point mousse, faut l'expliquer. Donc j'ai pris mon parti pour le moment, en tout cas dans une première version, les premiers modèles qui vont sortir. Et je ne suis pas sûre que je ferai autrement par la suite. L'empiècement d'eau, tac, 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 mousse. Mousse. On peut faire du jersey, on peut faire avec des motifs. Mais de toute façon, à partir du moment où j'intègre des motifs dans lesquels il faut augmenter dans le motif, soit je vous dis de la façon la plus simple du monde, ben, augmentez dans le motif et repérez-vous help yourself. Voilà. Et comme selon chaque taille, ça va être différent. Je vous dis à quelle maille, voilà, ça s'intègre entre la maille 1 et la maille 25, et puis après vous augmentez, et puis ben, vous passez de la maille 11 à la maille 25 par exemple, et puis ben, tout d'un coup, du 11 au 9, 25, 27, et puis voilà. Mais de toute façon, il faut être accroché à sa grille et regarder, ou l'avoir vraiment dans la tête, et il faut de la vigilance. Là, je peux vous le dire de la façon la plus simple du monde comme ça, mais de toute façon, il y a de la vigilance à avoir. Donc pour le moment, je l'ai fait en mousse, et puis je trouve que c'est sympa, un empiècement de mousse aussi. Et donc vous reprenez, donc elles arrivent ici. Mon empiècement, il va être comme ça, tac, tac. Vous reprenez ici droit, la partie là, avec le fait que ça se réoriente comme ça, vous allez avoir la pente d'épaule. Vous augmentez un petit peu d'un côté. Voilà, donc mine de rien, votre motif, pour qu'il se termine ici, sur une fin de motif, il faut qu'il commence en milieu de motif ici, avec une symétrie d'avec là. Ça, on n'y échappe pas. Voilà. Donc, je vais vous dire de commencer à telle maille, et puis voilà. Je vais vous le dire. Je vais vous le calculer, je vais vous le dire. Et puis après, ici, vous allez augmenter un petit peu, parce qu'il faut quand même que mon encolure, elle tombe bien. Hein. Voilà. Hop. Et que vous augmentiez ici. Et donc là, va falloir réfléchir un petit peu aux augmentations à l'intérieur du motif. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. La partie dos, c'est fait. Hop. C'est à peu près jusqu'ici, parce que là, ce sont des manches montées. Une fois qu'on aura monté cette partie-là, qu'on sera arrivé ici, je vais vous faire reprendre des mailles ici, justement sur l'emmanchure, rejoindre le dos, et puis tourner en rond, ou tourner en aller-retour si c'est un gilet. Tourner en rond comme un yoke, descendre, augmenter drastiquement la partie manche, mais drastiquement, effectivement. Et quand j'ai fait mes calculs, j'ai pas été déçue, c'était drastique. Voilà, augmenter un petit peu en dessous sous les aisselles, rejoindre, et voilà. Et ça, je l'ai fait. Voilà. Ça se passe très bien. Mais il va falloir le tester. Mais j'ai besoin de testeuses pour regarder ça, pour le faire. En sachant que, moi, je l'ai moi-même, voilà, et j'ai démonté pour pas me plomber. Mais je voudrais avancer mes propres projets aussi. Mais par contre, c'est quelque chose que j'ai à l'esprit, donc et qui me tient à cœur. Qui me tient à cœur parce que c'était un super joli challenge, mais c'est du tricot plus d'étoiles que ça. Quoi. Plus d'étoiles que ça et plus d'étoiles que ça. Et il convient d'une façon très importante, quand on commence à tricoter, d'en être parfaitement conscient quand même. Voilà. Et plus d'étoiles que ça. Parce que mine de rien, ça c'est simple. Voilà, il y a des choses qui sont simples à expliquer et simples. Il y a une certaine vigilance, mais voilà. Donc je l'ai fait, mais c'est un modèle qui est plus complexe, sans être absolument insurmontable. J'ai la même chose que ça, hein, en fait, hein, avec la corde, le machin, le bidule, les détails, il y a quand même du, voilà, il y a quand même du. C'est pas du tricot repos intégral. C'est vrai que c'est quelque chose de vraiment bien, je trouve, d'avoir plusieurs types de projets, même en même temps. Le tricot télé zéro cerveau, je suis fatiguée, mais j'ai envie de faire quelques mailles, parce que si j'ai pas fait mes quelques mailles dans la journée, je suis pas. Le tricot facile,
Et le tricot plus tortueux aussi, qui nous challenge un peu plus. Mais c'est important de savoir ce qu'on fait au moment où on le commence. Un petit coup de café. Alors, continuons dans la partie blabla. Comme je vous ai dit, je suis tombée en panne sèche. J'ai commandé. Je viens de recevoir. Par contre, c'est pas le même bain. Puis ça, je savais bien aussi. Et j'ai pas recommandé chez le même dealer de laine parce que ils étaient en rupture de stock et ça durait la rupture de stock, donc je voulais quand même la recevoir assez vite. Surtout que là, je suis sortie de ma zone de confort, donc ça c'est pour ma fille. Je suis sortie de la zone de confort. Je vais tricoter pour offrir à quelqu'un qui m'est cher un modèle alors je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais par contre j'ai commandé la laine et j'ai recommandé. Alors c'est pour une femme adulte. Hein. J'ai recommandé la même laine, un rose, voilà, qui rend heureux. Puis aussi parce que quand je lui montrais des photos, elle était en pamoison, donc j'ai compris. J'ai compris que ça lui plaisait, et puis en fait, en voyant des photos d'elle et en me remémorant, effectivement, et en réfléchissant à... Oui, ça va le faire. Donc j'en ai recommandé, là comme ça. Et je voulais mettre un mohair dessus, pour le côté fluffy, pour le côté nuage, pour toutes ces choses-là, puis parce que j'adore tricoter, ce que j'ai pas du tout avancé, mais le cal de cet été, qui est en DK plus mohair, deux brins de super soft Holzgarn, ça nous fait une DK worsted plus mohair. Et je suis allée regarder sur le site de Drops un petit peu les échantillons qu'ils nous montraient de ça tricoté avec un mohair. Alors ils ont montré au moins deux, mais le deuxième m'a conquis mon cœur. Voilà. Alors, il le montrait avec un rose, mais un rose... le rose là, quoi. Le rose barba papa, même un peu plus soutenu. Alors, ça marche, hein. Franchement, ça marche. Ça nous fait vraiment un rose. Ouais. Ok. Ça marche super bien. Voilà. Franchement, j'aurais pris ça si je ne l'avais pas vu tricoter aussi avec, alors attention, du jaune citronnade. Parce que les deux ensemble, alors je vais tirer un fil pour regarder, même si je suis pas sûre que vous voyez super bien, sur un peu plus quand même, ou sur une partie un peu plus mitigée. Alors il s'appelle citronnade, je crois. Voilà, regardez-moi ce halo ensoleillé, lumineux, printanier. Oh que là là. Oh, ça va être chouette. Oup. Regardez-moi ça. Voilà, donc j'ai reçu. Alors, je me suis pas fait avoir cette fois-ci, c'est-à-dire que j'ai recommandé de la Fiesta, ou dans ma façon de tricoter, je ne sais pas. J'ai commandé 20 plots. Je me suis dit 4-5 plots pour ça, plus 15 pelotes, plus... donc j'ai commandé 20 plots de Fiesta, surtout qu'elle elle est encore en promo, profitez-en. Peut-être pas pour longtemps, mais elle est encore en promo. Et 6 plots de ça, de citronnade. Je dis, ça, avec ça, je suis bien. Pour ne pas être gênée, parce que je ne sais pas encore si je vais lui tricoter un pull ou un gilet en rose et jaune. Ça, on verra. On va voir. Donc voilà. Voilà pour ce podcast numéro 5. Nous avons parlé de sorties à venir. Avec ça. Nous avons parlé d'encours, d'improvisation.
Et je vous ai dit qu'il faut que je finisse mes encours aussi. Donc j'ai un modèle que j'ai réalisé. Je l'ai appelé Écorce, avec un point super joli. Et un modèle manche montée. J'ai mon amie Karine Tricovergnate, normalement, qui va déjà le tricoter. Coucou Karine. Si vous avez envie de le tester, ce modèle avec des manches montées, en sachant qu'il y a un tout petit peu de challenge quand même, faites-moi un coucou, faites-moi un message, Ravelry, Instagram, voilà, manifestez-vous pour le tricoter. Et je vous enverrai le patron avec un immense plaisir. C'est un point texturé, je me suis inspirée du Dude Esther, qui est une écharpe gratuite sur Ravelry, que j'ai vue dans un podcast d'une petite jeune fille qui fait des podcasts depuis quelques mois et qui s'appelle Elisa. Je vous mettrai les références. Elle en parlait, elle tricotait cette écharpe pour son papa et j'ai flashé sur le point. Donc je suis allée regarder ce qu'il y avait comme point dans l'écharpe et je m'en suis inspirée, mais c'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais voilà. Je m'en suis inspirée pour le créer, ce design qui s'appelle Écorce. Donc vous imaginez déjà que ça va être un peu strié. Voilà. Je sais que je vais le montrer, mais plus tard. Voilà. Et il faut que j'avance, le reste de mes encours. Il faut que je sois un petit peu sérieuse. Ouais. Et d'autant plus que j'ai ce projet pour une personne chère à mon cœur. Ah oui, une annonce. Une annonce avant. En parlant de cette folie des Sophie Scarf, je suis tombée sur une créatrice de design qui s'appelle Maëlie Maëlo, Céline. Donc je vais vous mettre des références en dessous. Et puis je pense que je me débrouillerai pour vous mettre des images. Qui a créé une écharpe qui feuille d'ange. Je voulais l'appeler plume. Qui s'appelle la feuille d'ange. Qui est très jolie. Qui est sur une inspiration de mousse avec des augmentations et des diminutions. Qui est carrément canon. Et que je vous invite à découvrir. Donc je vais vous mettre des images, je vais vous mettre les références et qui organise un cal. Donc si vous avez envie de tricoter une écharpe, une petite écharpe, un petit peu Sophie's like, mais qui sortent un peu qui vous sortent un peu de l'uniformité actuelle, n'hésitez pas, allez-y, allez voir. C'est très joli, très poétique, très fin. Donc je vous invite vraiment à aller voir et à vous inscrire. D'autant plus, c'est vrai que c'est à titre personnel, c'est quelque chose que je déplore un petit peu. Cette uniformisation et cette convergence dans le tricot vers toujours les mêmes modèles. On a une toute petite poignée de créatrices et de créateurs dont les modèles sont ultra tricotés, donc c'est très bien pour eux, ultra copiés, là c'est un peu moins ultra justement copié, mais je vous invite à réfléchir à deux choses. Quel est l'intérêt de tricoter des choses que tout le monde fait, de série en fait, quelque part. Tricoter un patron que tout le monde fait, voilà. Surtout que ça va super marquer une période en plus. Bon, pour votre pull, vous allez passer des heures à tricoter un pull que tout le monde fait. Dans la tricosphère, évidemment, tout le monde... Bon, d'une part. Ok. Ceci dit, c'est très bien pour les designers que tout le monde tricote. Parce que, honnêtement... je vous invite à réfléchir à tous ces designers et ces designeuses qui ont arrêté parce que ils n'arrivaient pas à en vivre et pourtant ils étaient connus quand même. Voilà.
qui avait quand même un certain succès, mais qui ne pouvait pas en vivre, donc voilà, il fallu faire autre chose. Je vous invite à réfléchir à ça. Donc 2, vous allez avoir un modèle que tout le monde a fait, qui va vachement marquer une époque, dans la tricosphère et tout, donc vous allez vous lasser de l'avoir vu tout le temps, dans tous les podcasts, partout. 1, qui est extrêmement copié, et 2, bah justement, vous avez beaucoup de designers qui n'arrivent pas à en vivre, qui ont des difficultés à gagner un peu d'argent suffisamment, en tout cas. Pour qui ça peut pas être durable, en fait, ça peut pas... qui peuvent pas se développer, parce que ça converge toujours vers les mêmes. Et si on n'encourage pas un petit peu cette créativité de personnes douées, hein, parce que je reste persuadée que ça tient aussi beaucoup au hasard. Hein, voilà, il y a des choses, ça tient plus du hasard que du mérite personnel souvent. Il y a une conjoncture d'étoiles qui fait que ça marche plus ou moins vite, plus ou moins bien pour certains, mais pour d'autres personnes ça aurait pu, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, il y a tout un contexte, voilà, et le hasard, hein, qui pourront pas se développer et proposer autre chose. Alors le loisir créatif, dans le loisir créatif, il y a créatif. Donc, avoir autre chose que ce qui est fait de série. Alors, de série par l'industrie du textile, d'une part, et aussi de série parce que tout le monde tricote les mêmes choses. Donc voilà, je vous invite à juste y réfléchir un petit peu. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast, d'avoir passé un moment avec moi. Je vous dis à très bientôt pour un podcast numéro 6 de 2025. Au revoir.